Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, c'est déjà bientôt 16 h, je crois même 16 h passées. J'ouvre avec bébé Aaron dans les bras parce qu'il pleure, il aime pas être tout seul. Et je sais que si je le laisse dans son transat là il va chouiner un peu et pour parler c'est pas très agréable. Aujourd'hui John il a continué un petit peu dans le jardin, il a fait attention, oula il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Il a fait attention avec son dos, il avait la ceinture et tout. Oh bébé tu montes ta tête, non. Voilà, je me remets là parce que le soleil ça l'a tiré et du coup il tournait la tête. Moi aujourd'hui j'ai bien avancé dans mes cours. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'adresse mail de John pour avoir de nouveau droit aux 30 jours d'essai gratuits là sur le logiciel. Et donc j'ai fini, d'ailleurs vous le voyez en arrière-plan, j'ai fini ma première version. J'ai fini aussi ma petite explication là de 15 lignes. Je suis en train de faire mes échantillons de couleurs. Enfin bon bref je vous montrerai de toute façon tout ça tout à l'heure. Et voilà j'ai fait ça toute la fin de matinée, toute cet après-midi. Là on va aller à Stocomanie voir si on trouve pas le jeu du Molki. Parce que demain on avait peut-être envie de sortir avec John et jouer à ça tous les deux. Demain ils vont aller chez ma belle-mère pour la fête des grands-mères goûter. Donc nous on ira jouer un petit peu avant et moi j'ai envie de me poser ou alors d'avancer un petit peu dans mes cours. Donc voilà j'irai pas. Et voilà en gros pour les nouvelles. Hier j'ai continué un petit peu ma lecture. Et voilà je voulais vous dire quelque chose d'autre mais je me souviens plus. Je sais plus. Bref, je voulais aussi monter mon vlog, donc je pense que je le ferai ce soir. Ce soir, John il sort et il fait une sortie entre mecs. Et moi, j'ai vraiment envie de rester tranquille à la maison. Et puis, il faut dire que je suis vraiment à fond dans mes cours, là, dans mes logiciels. Je me dis, j'ai que 30 jours, là, il faut vraiment que je cartonne, que j'y aille à fond pour finir ce contrôle-là. Et après, ça sera fini. Un bébé ? Bon voilà pour ce qui est un petit peu de ma première version, donc couleur terracotta ici et avec petit bandeau couleur écru blanc cassé en haut avec un rappel de la couleur dans l'encastrement de la télé, des petits éléments de déco dans les tons bronze doré, terre cuite, voilà des matières naturelles avec les tapis en jute, le lampadaire ici, là c'est une espèce de déco aussi une espèce de bout de bois naturel quoi, des étagères en bois, une petite plante et le canapé un peu jaune moutarde. Bon là les couleurs sur le logiciel ne rendent pas super bien mais voilà en gros ce que ça peut donner. Moi je suis pas trop mécontente. Attendez, à une main j'arrive pas à tout vous montrer. Et là j'ai mis un tableau que je trouve ma foi plutôt sympa aussi, que je verrais bien chez moi. Et là il y a des petites décorations florales. Les vaches je les trouve trop beaux. Attendez, à une main c'est compliqué. Voilà, les vases. Il y a des pampas derrière. Voilà, pour une première ambiance chaleureuse. Je suis plutôt contente. Et la vision globale. Voilà. C'est trop bien ce logiciel, on dirait les Sims. J'ai jamais joué aux Sims, mais ça y ressemble. Et voilà ce que j'ai fait, une petite notice explicative. Ma planche échantillon, donc couleur terracotta, le jaune moutarde, des matières très naturelles comme ça, le blanc cassé. Et la vue en perspective qui donne ça. Voilà, la couleur là elle ressort mieux je trouve sur les prises d'image. Voilà, il faut que je fasse ça encore 2 fois parce qu'il faut que je propose 3 ambiances différentes. Donc je pense que la prochaine, on va partir plus sur... oula, là vous voyez rien du tout avec la lumière. Mais voilà, une ébauche de ce que j'avais pu faire il y a quelques mois déjà. Donc des couleurs plutôt vertes ici, le canapé gris et puis on verra après ce que je vais faire. Je pensais une table, un meuble télé en fer forgé, des 4 photos, enfin voilà, des petites choses. Après les éléments de base, hein, les plantes, toujours pour décorer. Mais voilà, là faire une rétrospective, enfin les deux murs qui sont face à face là de la même couleur, mais une couleur un peu verte argile, je vais essayer de voir. Hello, on est dimanche, c'est bientôt 13 h 20.
Ouais, c'est ça, 13h20. On a mangé. Là, on est en train d'essayer d'habiller Swan, qui est en train de faire de la pâte à modeler. Pour sortir un peu, il fait beau. On va faire le molki. Donc, on est allé l'acheter hier chez Stocomanie. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, le molki, c'est ça. C'est ce jeu en bois. Donc, là, on va ouvrir. Il y a un sac de rangement apparemment à l'intérieur. Et voilà, le but du jeu, c'est de faire tomber les quilles. Il faut faire 50 tout pile. Si vous faites tomber plusieurs quilles, vous cumulez le nombre de points correspondant aux quilles tombées. Donc si vous faites tomber 3 quilles, vous prenez 3 points. Si vous faites tomber une quille, vous prenez le nombre qui est inscrit sur la quille qui est tombée. Si au bout de 3 lancers, vous n'avez toujours pas touché une quille, vous êtes éliminé. Voilà, donc c'est trop bien. Swan, elle nous a ramené ce joli S de l'école. C'est fait en journal, hein, mais c'est tout dur. Je sais pas comment ils ont fait ça, je trouve ça trop bien. Donc maintenant, elle sait reconnaître son S. Et mon père, la dernière fois aussi, il lui a fait une petite chauve-souris comme ça qui vole. Avec sur une pince à linge. Voilà, mon père, il fait des trucs avec 3 fois rien. Et c'est trop rigolo. Hier, j'ai commencé un peu le montage de mon vlog. Je le finirai tout à l'heure quand Swan et John y partiront chez sa mère pour la fête des grands-mères. Voilà, vous aurez eu 3 vidéos la semaine dernière parce que j'ai essayé de rattraper du coup mon retard par rapport au montage des vlogs et tout. Et voilà, hier j'ai continué un petit peu ma lecture et voilà, journée tranquillou aujourd'hui. Peut-être que j'avancerai aussi sur les cours si j'ai le temps. Voilà. Bon, 28, 22. Encore 2 comme ça et tu seras parfaite. Pas ça. Bon, on va 3. Ivy. Autour. S'il fait 9, il a gagné. Donc soit la quille 9, soit 9 quilles. Voilà. Encore 2 comme ça et c'est parfait. Parce que s'il en rate 3, il est éliminé. Bébé Aaron dort. Swan elle est dans le parc là-bas. Allez, encore une comme ça et c'est parfait. Ivy. Ivy. Ils sont tous devant, j'ai derrière. Oh! J'ai failli pas toucher. Hein. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. 4. Hello, on est lundi et aujourd'hui a été une journée pas mal productive alors que c'était très mal parti. Déjà, premier gros changement aujourd'hui qui m'a fait très mal au cœur. Regardez à côté de moi. À côté de mon lit, il n'y a plus le berceau. Mon bébé, ça y est, il est parti. Il vole de ses propres ailes. Mon bébé a 5 mois bientôt et voilà, ça y est, j'ai décidé de le passer dans sa chambre au fond là-bas parce que j'ai passé une nuit horrible. Ça fait 3 semaines que je passe des nuits horribles, que j'en peux plus, je dors pas plus d'1 heure d'affilée, ça me saoule. Donc j'ai pris la grande décision aujourd'hui de le basculer dans sa chambre. Alors je sais qu'il va se réveiller autant de fois, hein, mais j'avais essayé là pendant 2 semaines de le bercer et tout malgré qu'il pleure. Ça n'a pas marché, je cédais très rapidement parce que étant donné qu'il pleure juste à côté de moi, de mon oreille, je le prenais très vite, finalement je le mettais très vite au sein, donc finalement il n'a pas trop cassé ses habitudes, mais là le fait qu'il soit dans la chambre tout au fond, je vais moins l'entendre, donc je vais le laisser pleurer un peu plus et il faut vraiment qu'il apprenne à s'endormir tout seul en fait, et donc là il a fait 2 siestes aujourd'hui, les 2 siestes dans sa chambre au fond. Et à chaque fois il s'est endormi tout seul. Mais les siestes la journée il arrive très facilement à s'endormir tout seul. C'est la nuit hein, où c'est galère tout simplement. Donc on va voir, on verra cette nuit. Mais voilà, il faudra que je m'arme de courage et de patience pour réussir à ce qu'il s'endorme tout seul. Mais voilà, gros changement aujourd'hui. Première nuit que je vais passer toute seule dans ma chambre depuis bientôt 5 mois. Ça va me faire bizarre de plus voir mon bébé dormir à côté de moi. C'est vrai que j'adorais des fois le regarder. Je pouvais passer bien 15-20 minutes à le regarder dormir juste comme ça. Mais voilà, ça y est, ça c'est fini. Je voulais attendre les 6 mois à la base, mais bon, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Et puis je crois que Swan on l'avait passé à 4 mois, donc voilà.
une bonne chose de faite. Et du coup comme j'ai passé une nuit horrible, ce matin j'ai mis mon réveil à 7h pour emmener Swan à l'école. Et John, mais merci John, qu'est-ce que je l'ai aimé à ce moment là. Il m'a dit allez repose-toi, c'est moi qui emmène Swan à l'école. Oh j'ai dit merci. Parce que le lundi matin il dort en général comme il travaille le lundi soir la nuit. Mais du coup il l'a préparé, il l'a emmené à l'école et puis il s'est recouché après. Et ça m'a fait du bien, même si j'ai pas beaucoup plus dormi, mais au moins voilà, je me suis pas réveillée officiellement à 7h. Du coup je me suis levée, c'était à peu près 10h30. Je suis allée chercher Swan, après je me suis habillée et je suis allée chercher Swan. Et bah, j'ai donné à manger, puis entre midi et 2 j'ai commencé à faire du ménage. Après j'ai ramené Swan à l'école, j'ai fini mon ménage. J'ai vraiment tout fait, hein. Le sol, tout quoi. Et après j'ai voulu regarder mon épisode de Outlander, parce qu'aujourd'hui ça y est, après presque 2 ans d'attente je crois, la saison 6 d'Outlander est sortie. Et je suis affolée, j'adore cette série, c'est ma série préférée de tous les temps. C'est un épisode, donc il n'y a qu'un seul épisode, parce qu'un épisode va sortir toutes les semaines. Mais cet épisode il a duré 1h20, trop long, presque un film quoi. Et bon, comme tous les premiers épisodes, je l'ai trouvé lent, plan, hein. J'étais déçue un peu. Enfin voilà, j'ai pas trop accroché à ce premier épisode. Donc j'espère que le deuxième sera plus palpitant. Et puis peut-être que je me referai l'intégrale. J'ai trop envie de me replonger dans les 2-3 premières saisons qui étaient pour moi les meilleures. Ah, j'adore Outlander. Et puis Jimmy Fraser quoi. Jimmy Fraser, encore une fois, la dernière fois je vous parlais de Jason Momoa. Mais l'acteur de Jimmy Fraser aussi, magnifique, mais magnifique cet homme. C'est peut-être pour ça que j'adore cette série aussi, je sais pas. Donc voilà, j'ai regardé ça. Et puis après, bah, c'était 4h30, donc John est allé chercher Swan. Et moi j'ai attaqué mes cours, donc je suis contente. C'est pour ça que j'ai journée productive, parce que malgré tout j'ai fait le ménage et j'ai travaillé sur mes cours. J'ai fait ma deuxième version, donc je vous la montrerai demain je pense, parce que là j'ai tout quitté. J'ai également fait le nuancier, il faudra juste que je finisse d'écrire ma notice explicative. Là je l'ai même pas commencé d'ailleurs. Et voilà, donc 2 versions de fête. Et il me restera plus qu'à trouver une 3e version. J'ai déjà quelques petites idées, mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je m'inspire un petit peu dans mes magazines de décoration. Et voilà. Et là je suis en train de faire une quiche avec des petites tomates cerises à l'intérieur. C'est la première fois que je teste ça, on verra si c'est bon. Et Swan qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux manger. Attends, ça cuit mon bébé. Voilà, et ce soir du coup je pense que je terminerai ma lecture de réflexion. Ah bah il est juste devant moi. J'en suis ici. J'aime bien, mais je trouve ça un petit peu trop rocambolesque, dans le sens où en fait elle part dans le royaume des morts. Mais l'autrice elle a une imagination de dingue que j'arrive pas à suivre, ou alors c'est très mal expliqué, décrit. Il y a des choses complètement irréelles dans ce monde et j'arrive pas à les visualiser correctement, parce que je trouve que c'est pas très bien, le descriptif est pas trop bien fait. En plus de ça j'arrive pas à m'attacher plus que ça au personnage, alors que le personnage de Mulan c'est un personnage que j'adore, mais en fait elle m'énerve un petit peu parce qu'elle est prête à tout sacrifier pour sauver son capitaine, même sacrifier sa vie, même enfin tout, et elle pense toujours à l'honneur de la famille, machin. Et je trouve que c'est trop le personnage parfait, qui veut toujours trop bien faire, quitte à mourir pour quelqu'un qu'elle connaît à peine, quitte à mourir pour l'honneur de la famille Fa. Enfin, je trouve que c'est bizarre, c'est mal décrit, les personnages bof, et trop d'aventures quoi. Trop d'aventures, on passe d'une aventure à une autre. Et tout ça, c'est censé se passer en une nuit, mais on a l'impression que voilà, il se passe tellement de choses qu'on a l'impression que c'est pas une nuit, c'est une semaine quoi. Enfin bon, on verra la tournure de l'histoire. Après j'aime bien, c'est sympathique, hein, franchement je suis plongée dedans. Je rebute pas à l'idée de retourner dans cette histoire, donc c'est une bonne chose déjà. Mais c'est vrai qu'encore une fois c'est pas la lecture du siècle. Donc pour un premier Twisted Tale, je suis un petit peu déçue, j'espère que... Parce que je lirai les autres quand même, hein. J'espère que les autres ils seront un petit peu mieux. Je vais voir si c'est la même autrice ou pas. Voilà, sinon je voulais vous parler un peu de Vinted. Ça me saoule. J'ai 2 commandes là validées, donc il faut que je fasse les paquets d'ailleurs ce soir là. Sinon j'en ai une autre qui m'a pris 5 articles je crois, et je fais une réduction moi sur mon compte. À partir de 5 articles je crois que vous avez 20%. Et donc le total c'était des robes et tout de chez Kiabi. Bon bref, c'était quand même des petites robes, donc une tenue complète. Le total c'est 8,10 €. Elle m'écrit, enfin elle me fait une proposition, 7 €.
Bon, t'as déjà une réduction. Déjà, c'est des tout petits prix. J'ai mis mes robes à 2 €. C'est des petits prix. Et en plus de ça, il y a une réduction. Donc, sois contente. Déjà, 8,10 € pour 5 articles. C'est même pas le prix neuf d'une robe chez Kiabi. Donc, bon, bref. Elle me dit 7 €. Je voulais refuser à la base. Mais après, je me suis dit, c'est des trucs qui me restent tellement sur les bras que j'ai vite envie de m'en débarrasser. Je refuse la proposition et je décide quand même de lui faire une autre offre à 7,50 €. Donc 50 centimes en plus. C'est rien du tout 50 centimes, franchement. Et j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles d'elle. Ça me ça m'énerve. Ça m'énerve en fait de me dire que les gens ils rouspètent pour 50 centimes quoi. Enfin je trouve ça incroyable. Et à la base elle rouspète pour 1,10 €. En gros elle veut que je lui paye ses frais de port quoi. Presque. Donc j'ai proposé 7,50 € et j'ai pas d'offre. J'ai pas de retour. Et une autre qui m'a fait une proposition pour un pull que j'avais et voilà que je sais qu'il va pas partir. À la base il était à 2 € je crois et elle me dit 1,20 €. Et j'accepte tout de suite parce que je sais que ce pull il va mettre super longtemps à partir. Et voilà 1,20 €, j'accepte tout de suite la proposition. Pas de réponse, pas de validation d'achat, rien. Du coup je la contacte aujourd'hui, j'ai dit est-ce que vous êtes toujours intéressé? Elle me répond est-ce que le pull a été porté beaucoup de fois? Sur mon annonce c'est écrit très bon état, porté peu de fois machin. Et je lui réponds tout de suite un non peu de fois. Et pas de nouvelles, pas de nouvelles. Mais ça me saoule les gens qui répondent pas. Elle fait une proposition à 1,10 € ou 20 € je sais plus, je l'accepte, sois contente. Pourquoi tu viens chipoter encore? Et puis surtout pourquoi tu me donnes pas de nouvelles? Enfin je sais pas. Ça te fait mal au cœur de dépenser 1,10 € plus les frais. Allez 2,50 €. Enfin je sais pas. Voilà. Voilà mon histoire sur Vinted, c'est toujours la même chose. Ça me saoule. Il faut vraiment que je fasse une brocante là prochainement pour essayer de vider un petit peu tous mes stocks de vêtements parce que j'en ai trop. Enfin voilà, des vêtements que ma fille a portés qui ne lui vont plus forcément. Des trucs en très bon état, ça part pas, ça me saoule. Nous sommes mardi, c'est bientôt 16h10. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Déjà cette nuit, première nuit toute seule. Aaron s'est réveillé vers minuit 20, moi je me suis endormie vers minuit, donc ça faisait déjà 20 minutes que je dormais, super. Je lui ai redonné une tétée, mais je l'ai recouché sans qu'il s'endorme au sein. Aussi à 20h30 je l'ai couché, il a pleuré, non à 21h je l'ai couché, il a pleuré bien pendant 40 minutes. Mais il a fini par s'endormir, à minuit pareil, et puis il s'est réveillé à 4h10 du matin. Et là ça a été la galère, là ça a été la galère, vraiment parce que il a l'habitude de téter, et donc voilà c'était sa première nuit où vraiment je l'ai forcé à pas téter. Donc pendant 40 minutes il a pleuré, je lui ai chanté des chansons, je l'ai porté, je l'ai bercé, j'ai tout fait. Et puis bon finalement je lui ai quand même donné le sein, mais voilà il a appris à patienter un petit peu. Mais je lui ai donné le sein, je le stimulais pour pas qu'il s'endorme, hein. Vraiment j'essayais de faire en sorte qu'il ne s'endorme pas. Et ensuite je l'ai posé et puis il s'est endormi. Et il s'est réveillé qu'à 10 h ce matin. Donc de 5 h à 10 h il a dormi non-stop, donc c'est super. Sauf que moi j'ai le réveil à 7 h pour l'école, donc en fait je dors pas quoi. Et là je suis crevée. J'ai dû dormir 1 h, 3 h. Ouais, j'ai dormi 5 heures avec une grosse coupure au milieu. Donc voilà, je suis crevée. Mais bon, c'est comme ça. Ce matin, je suis allée à Leclerc refaire quelques petites courses d'appoint. J'ai rendu le molki aussi à Stockomanie parce que les quilles elles étaient trop légères, enfin, c'était vraiment pas terrible. Et du coup John il a commandé un autre sur Amazon et on l'a reçu aujourd'hui et il est beaucoup plus lourd, donc c'est mieux. J'ai trouvé un premier cadeau pour Noah parce que le 18 mars c'est son anniversaire, il va avoir 9 ans. Je lui ai pris je vais vous montrer. Je lui ai pris un livre, comme d'habitude j'aimerais bien qu'il se le mette à la lecture, mais cette fois-ci sur Pokémon, hein, parce que vous savez que c'est la tendance Pokémon, donc c'est un livre manga. Hop là, voilà. C'est un bon bouquin, hein. Voilà, 10 € et puis je pense que je prendrai autre chose aussi, c'est même sûr. Mais il faut que je vois avec Jonathan. J'ai également pris 2 mascaras, parce que j'arrive à court. The Colossal de Maybelline, le jaune là. Je l'ai jamais testé celui-ci, j'avais testé le bleu. Et de Rimmel, le Scandalize Volume on Demand. Voilà, celui-là.
J'y suis allée aussi pour trouver du plastique fou parce que je voulais faire un petit truc pour la fête des grands-mères comme je vois ma mère demain. Je voulais que Swan elle fasse un petit truc pour sa grand-mère. Mais j'ai pas trouvé, j'ai fait plusieurs autres magasins à côté, j'ai pas trouvé non plus, donc bah écoutez, tant pis, il y aura pas de cadeau. Hier j'ai terminé Mulan, là, réflexion de Mulan. À la fin il y avait plein de fautes, je sais pas ce qui s'est passé. La fin était touchante, elle était, était émouvante, donc c'était sympa, mais bon, voilà, comme je vous disais, hein, c'est pas la lecture du siècle. Et je pense que ma prochaine lecture ce sera le 3e tome de Bleu Blanc Sang. Voilà, c'est sur l'histoire de vol, on a volé des tableaux et voilà, on enquête un peu pour savoir qu'est-ce que ces tableaux en particulier, étant donné qu'ils n'étaient pas du tout renommés à la base. Donc là c'est le 3e tome et j'aurai fini cette saga. Et après cet après-midi, ce matin j'ai commencé à faire un petit peu des recherches dans mes magazines d'inspiration pour un troisième thème d'ambiance sur mes cours CEF. Et là, depuis cet après-midi, je suis sur le logiciel en train d'essayer de faire ce 3e thème. Mais j'y arrive pas, je galère parce qu'en fait sur l'ordinateur, les couleurs rendent pas bien. Ça fait vraiment couleur d'ordinateur quoi, et pas couleur comme moi je voudrais que ça rende. Donc je galère, j'arrive pas à trouver ce que je veux, je sais pas trop ce que je veux. Je veux un truc dans les tons bleu vert. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Mais je vais vous montrer le 2e thème que j'ai fait. J'ai aussi fait la petite notice explicative. Je vais vous montrer que les images, je vais pas vous montrer sur le logiciel. Donc voilà pour les 2 images que j'ai sélectionnées. Donc thème vert argile. Sur les 2 murs ici avec des petits tons camel. Gris anthracite, noir. Puis là le canapé il est gris clair. Enfin voilà. J'ai pas de coup de cœur encore sur mes 2 thèmes. Mais voilà, au moins je propose 2 choses différentes. Ça c'est le nuancier de mon 2e thème. Et voilà. Et là je suis en train d'essayer de faire le 3e thème. Mais le bleu, je veux un bleu gris, il ressort pas comme je veux. Je voulais faire un mur bleu gris, un autre vert un peu. Parce que les 2 couleurs se marient très bien ensemble. Mais j'arrive pas à trouver les bonnes couleurs. Donc bah, j'ai mis le canapé en vert comme ça. Vert amande, un peu vert anis, vert gris bizarre. Et voilà, je suis en cours d'élaboration. La seule chose que j'aime bien, c'est ce mur en parement, comme j'ai fait chez moi. Et là j'ai mis un meuble télé, mais je sais pas si je vais garder lui parce que ça fait blanc sur blanc. Et j'aime pas trop moi les tons sur tons. Donc voilà un petit peu pour ma journée. John va aller chercher Swan bientôt. Aaron est à la sieste, il a galéré pour s'endormir aussi. Il a mangé ses petites carottes ce midi, il les mange de mieux en mieux, donc c'est chouette. Et je suis également allée poster 2 colis Vinted et j'en ai un autre à faire. Là je viens de recevoir le bon, enfin je viens de voir qu'on m'a commandé d'autres choses. Les 2 autres personnes, toujours pas de nouvelles hein, sur Vinted, voilà. Et moi j'ai acheté 2 livres aussi sur Vinted. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, je suis fatiguée, j'ai plus de cerveau. Bref, je sais plus, pas grave. Je vais continuer à travailler un petit peu si j'ai la motive. Et je vous reprends peut-être ce soir. Ce soir, je tente une anchoyade. Donc des anchois avec de l'huile d'olive. Et vous trempez des crudités à l'intérieur. J'ai aussi fait cuire des pommes de terre. Et ici, il y a céleri, endive, tomates cerises. Vous pouvez aussi mettre des carottes, des choux-fleurs, mais carottes j'ai pas envie. Et choux-fleurs j'en ai pas, j'ai oublié d'en acheter tout à l'heure, ça n'a rien à faire là. Et voilà, vous trempez vos petits légumes dans la sauce. Ma sauce elle ressemble pas à celle que ma grand-mère et ma mère font. C'est la première fois que je fais. On verra bien, j'ai suivi les conseils de ma mère mais ça y ressemble pas trop. Je lui redemanderai demain. Voilà, en tout cas j'espère que ça va être bon. Ce midi j'ai mangé des sushis, j'ai acheté ça chez Leclerc, je crois que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et sinon je suis contente parce que tout à l'heure je butais un petit peu sur ma 3e ambiance. Et j'ai continué à chercher. Et puis finalement je suis partie sur une tapisserie. Je vous montrerai et je trouve ça magnifique, c'est mon ambiance préférée au final. C'était l'ambiance où j'avais le moins d'inspiration. Et finalement c'est celle que je préfère. Elle est trop belle, si je pouvais avoir un salon comme ça serait magnifique aussi. Et voilà, je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. Il me reste encore quelques petits détails à finaliser. Et voilà, faire ma planche de nuancier.
et la petite note explicative et j'aurai fini mon contrôle enfin. J'étais censée le rendre en mai 2021. Je suis légèrement, léger en retard. Bon, petite update du soir, c'est 9h06. Et magie, Aaron n'a pleuré que 10 minutes. Ouais, c'est un grand pas. Un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour... non, un grand pas pour Adriane, un petit pas pour Aaron. Donc je suis contente. Je lui ai donné la tétée dans le salon avec la lumière et tout. Puis ensuite, je l'ai emmaillotée et je lui ai chanté sa petite chanson. Je chante Pirouette Cacahuète. J'ai chanté ça pour Son aussi. En fait, c'est à peu près la seule chanson que je connais. Voilà, et je l'ai emmailloté, je l'ai posé, je lui ai dit t'inquiète pas bébé, je suis là. Enfin bon, bref, je l'ai essayé de le rassurer. Il a pleuré pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai lu l'histoire à Swan. Et là, c'est les vacances. C'est les vacances pour moi, donc c'est trop chouette. J'ai mis la compote que j'ai faite ce matin au Thermomix, je l'ai mise dans un récipient parce que j'ai oublié de le faire. Et demain il faudra, ou demain ou après-demain, il faudra que je les mette dans les petites gourdes là de chez AliExpress. Et voilà, demain je vais chez mes parents. Et je vais vous montrer là du coup l'avancée de mes cours. Je vais éteindre tout ce qui est télé, lumière et tout. Je vais peut-être continuer un petit peu mais léger parce que franchement j'en ai un peu marre. J'avais envie de finir aujourd'hui à vrai dire le cours. Ouh, voilà, les cours, donc c'est pour ça que peut-être que je vais continuer un peu. J'ai envie de m'en débarrasser en fait. Et après j'irai me coucher avec mon petit livre. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère que vous vous rendrez bien compte de la luminosité. Alors en fond là j'ai mis un espèce de papier peint que j'ai trouvé sur PhotoWall, je crois que ça s'appelle comme ça le site internet, où ils vendent que des papiers peints mais magnifiques, j'adore. Si vous vous rendez sur ce site de papier peint, je vous jure, je pense que vous y passerez un sacré bout de temps avant de faire votre choix parce qu'il y a trop de choix, vous avez envie de tout prendre quoi. Et moi comme je voulais un truc un petit peu dans les bleus, gris, etc, bah, j'ai trouvé ça, que j'ai trouvé pas mal, magnifique avec des petites dorures comme ça là, je trouve ça magnifique. J'ai mis 2 appliques ici dorées. Un canapé du coup vert comme je voulais. Au fond une espèce de vert, gris, bleu. Voilà, mais il est plus foncé en vrai. Ça ce sont 2 affiches qui viennent de chez Desenio. Et voilà, bah, toujours la même table basse. Un tapis en poil comme ça. J'ai mis une espèce de chaise en rotin, je trouvais ça sympa. Une plante ici. Et mon fameux mur en parement au niveau de la télé. Ici un petit meuble, ici c'est vert, dommage qu'on voit pas bien de loin, mais c'est vert, voilà, donc on est toujours dans les tons bleu vert avec un peu de dorure, des bougies, enfin voilà quoi. Je crois que j'ai à peu près tout mis à des petits paniers ici pour changer, voilà, je vais pas trop surcharger non plus. Donc voilà, et franchement du coup comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'ambiance que je préfère parmi les 3. J'aimerais trop y vivre dans cet appartement. Je changerai juste la table basse parce que je l'aime pas, mais elle fait partie déjà de leur mobilier, donc je dois la garder. Ah, et aussi update caca. C'est très important dans la vie d'une maman, d'une jeune maman, enfin d'un maman d'un nouveau-né. Je sais plus si c'était dans ce vlog ou dans le vlog d'avant, je vous disais que j'adorais l'odeur du caca de Aaron. Et là ça faisait plus d'une semaine je crois qu'il avait pas fait caca. Ou alors des petits pets foireux, des petites traces comme ça par-ci par-là, mais c'était pas des caca quoi. Et tout à l'heure je le voyais faire caca, je dis ah enfin le caca. En plus je comptais lui faire pendant le bain ce soir, donc ça tombait très très bien qu'il se salisse avant que je le lave. Il y en avait de partout, et de partout. Mais j'ai jamais vu un caca comme ça de la part d'Aaron. La couche a été remplie, mais en un caca la couche a été remplie. Il en avait jusque dans le cou derrière. Oh là 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 là. Ben voilà, il l'a rattrapé, c'est une semaine de non caca. Sa semaine d'abstinence de caca, il a tout rattrapé en une fois. Et puis son caca, vous êtes ravis de le savoir, hein. Il change un petit peu de consistance étant donné que voilà, je commence à lui donner de la nourriture solide. Ben voilà, caca il est toujours orange. Mais j'ai retrouvé des petits bouts de carottes, on aurait dit, voilà, il y a des petits morceaux, c'était pas aussi liquide que d'habitude. Et puis l'odeur, ben il y en a de moins en moins de cette odeur que j'aime. J'étais dégoûtée, moi j'aimerais bien qu'il garde cette odeur de caca toute la vie. Oui. Donc voilà, forcément, comme je commence à lui donner de la nourriture, et bien
la consistance et l'odeur changent. Voilà, bon, on va s'arrêter là sur l'update caca. Allez, je vais continuer un peu mes cours et puis je vais lire mon livre là après. Et après dodo, demain c'est mercredi. Normalement je ne devrais pas me réveiller à 7h. Normalement Swan devrait dormir un petit peu. Normalement Aaron, je l'espère, il me laissera dormir un peu cette nuit. Et après je me lèverai pas trop tard non plus parce qu'il faut que je prépare tous les enfants, que je me prépare moi. Et j'ai un bijou à remettre à ma responsable Victoria qui est un peu loin de chez moi. Et après je vais manger chez mes parents. Voilà. Et après le cirque, voilà, comme d'hab. Coucou tout le monde, on est jeudi matin, c'est bientôt 9h. Je viens d'emmener Swan à l'école. J'avais envie de revenir avec vous sur ces 2 dernières nuits. La nuit de mardi à mercredi, je l'ai donc couché dans sa chambre. Il s'est réveillé vers minuit. Donc je lui ai donné une grosse tétée, c'est-à-dire que je lui ai donné les 2 seins. J'ai attendu longtemps, j'ai fait en sorte qu'il se rendorme pas sur le sein et tout. Et John il est rentré à 4h du matin. Et je me suis réveillée parce que je l'ai entendu rentrer. Et je me suis dit mais attends, mais je me suis pas levée là. Et je m'étais pas levée. Il s'est réveillé qu'à 6h30. Donc ça veut dire qu'il m'a fait un minuit 6h30. D'un coup, sans se réveiller. Oh, j'ai passé la meilleure nuit depuis ces 5 derniers mois. J'étais refaite quoi. John il m'a juste un peu réveillée mais j'ai pas eu besoin de me lever. Je me suis tout de suite rendormie. C'était trop bien. Et du coup à 6h30 je lui ai redonné une tétée. Voilà. En fait je me suis dit que s'il se réveille en dessous de 4h, là j'essaye de le bercer, je lui donnerai pas la tétée et tout. Mais là 6h30, donc je lui ai redonné une grosse tétée. Et puis c'est rendormi jusqu'à 10h le lendemain. À 6h30 donc je lui ai donné la tétée. Et puis j'en ai profité pour donner un bon biberon à Swan aussi. Comme mercredi matin il n'y a pas école. Et je suis partie me recoucher. Ils se sont tous levés à 10h. Mais mon Dieu, magique. Magique. Après je suis allée chez mes parents. Et hier j'ai emmené Swan à l'école, au cirque. Et entre temps je suis rentrée avec Aaron. Et je lui ai donné son premier goûter, une petite compote de pommes. Donc il a adoré ça par contre, pas comme les courgettes ou les carottes. La première fois il trouve ça un peu bizarre. Là vraiment il ouvrait la bouche, il en avait envie quoi. Et voilà, et après hier soir j'ai mis... on a commencé à regarder La Belle et la Bête avec Swan. Et puis après ça a été l'heure de se coucher, donc elle n'a pas fini. Mais moi j'étais tellement prise dans le film que j'ai continué toute seule. Une vraie gosse. Et il est pas mal ce dessin animé en fait. Moi je l'avais regardé quand j'étais très j'eune, mais je l'avais plus re-regardé. Et il est vraiment très bien, hein. Il m'a mis la petite larme aux yeux. Moi je pleure très facilement de toute façon devant les films. Et là j'ai été touchée et tout. Donc franchement je connaissais déjà l'histoire encore une fois, mais me replonger dedans et tout, c'était vraiment trop chouette. Et après j'ai lu un petit peu, puis j'essayais de lutter parce que je sais que vers minuit Aaron il se réveille, donc je voulais pas m'endormir avant parce que c'est trop pénible de se réveiller. Et donc je luttais, je tapais sur mon téléphone, je lisais un peu, mais c'était dur. En plus quand je lis, moi en général le soir ça a tendance à m'endormir, donc mauvais plan. Donc j'ai arrêté, j'étais sur mon téléphone et tout. Et puis il s'est réveillé sur les coups de 11h15, 11h30. Du coup je lui ai redonné une bonne grosse tétée. Et à 11h45 il dormait. Et il s'est réveillé ce matin à 5h30. On va de progrès en progrès. Trop bien. Bon 5h30 ça pique un peu. Mais bon le fait est que ça fait encore 6 heures d'affilée de dodo quoi. Très bien mon bébé. Parfait. Du coup je lui ai redonné une bonne grosse tétée. À 6h je suis repartie me coucher. Et 7h le réveil quoi. Donc ça casse un peu le rythme. Mais bon, moi je vois du positif là-dedans. Je suis très contente, mon bébé il dort plus de 6 heures d'affilée. Donc c'est génial, par contre ce soir ce que je ferai si ça continue comme ça, j'essaierai de le tenir un peu éveillé jusqu'à minuit. Si par exemple il se lève à 11h15, 11h30, j'essaierai de le tenir un peu éveillé jusqu'à minuit. Comme ça jusqu'à minuit et demi la tétée. Et comme ça peut-être que ça va retarder son prochain réveil sur les coups de 6h30. S'il se lève à 6h30 que je lui redonne la tétée, ça sert à rien que je me couche comme là j'ai fait. Je me suis recouchée pour 1 heure, ça casse plus qu'autre chose. Donc ce soir j'essaierai de faire ça. Et puis on va essayer de garder ce rythme là pendant 2-3 semaines, on verra. Et puis à partir de ces 2-3 semaines, je commencerai à essayer de le faire patienter un petit peu. Quand arrivera l'heure de minuit, s'il se réveille toujours vers minuit, j'essaierai de le faire patienter un petit peu quoi.
Je dis ça mais après j'ai peur que ça me décale ces réveils nocturnes en plein milieu de la nuit. Alors là ça sera pire que tout. Mais on verra. Déjà on va essayer de garder ce rythme là pendant 2-3 semaines. En tout cas le fait de l'avoir mis dans sa chambre, je sais pas si c'est ça mais ça a été radical quoi. Et puis peut-être parce que le fait que je sois obligée de me lever, du coup je m'assois dans sa chambre, je suis pas allongée en train de à moitié m'endormir, du coup je le stimule énormément pour qu'il mange beaucoup, chose que je ne faisais pas quand il était dans ma chambre, parce que quand il était dans ma chambre je m'endormais avec lui et puis t'étais quoi 2-3 minutes, donc en fait il avait encore faim. Que là quand je le stimule, voilà il mange les 2 seins, il mange bien pendant 10-15 minutes chaque sein, donc je le bourre bien quoi, pour qu'il tienne bien la nuit. Donc je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait qu'il se sente dans sa chambre tout seul, qu'il sente pas ma présence à côté. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas crié victoire trop vite, parce que ça fait que 2 nuits. Mais je suis très contente, je dors d'affilée un peu plus longtemps. Moi, je vous cache pas que je suis toujours fatiguée, hein. Mais ça se voit d'ailleurs à mes cernes. Mais voilà, il y a du progrès. Voilà, le programme de ce matin, c'est rendre mon contrôle. Donc il faut que je fasse mon petit texte là pour expliquer mes choix de couleurs. Et voilà, j'ai un collier Vinted à faire. Ah, bah tiens, parlons de Vinted. Il y a 2 jours de ça, encore une autre histoire Vinted. Hein. Ça va être les complaintes de Vinted dans ce vlog. Il y a 2 jours de ça, il y a une dame qui me contacte, une espagnole, elle voulait un t-shirt que je vendais. Enfin, elle s'intéressait à savoir en quelle matière il était fait. Et elle me dit en quelle matière il est fait. Après j'ai pas répondu tout de suite, elle me dit coton, laine. J'ai pas répondu tout de suite, alors elle me dit en quelle matière c'est fait. Je lui réponds, je lui dis bah j'étais chez mes parents hier, je lui dis bah je regarde ce soir en rentrant. Elle me dit merci beaucoup et tout. Je regarde ce soir en rentrant, sauf que l'étiquette en fait c'est tout effacé dessus, donc je lui dis bah c'est effacé mais je pense que c'est du coton. Et elle me dit merci. Donc en fait elle insistait à savoir en quelle matière c'était. Et du moment que je lui ai répondu, ben plus de nouvelles, encore une fois. Et du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce que vous êtes toujours intéressé? Pas de nouvelles. La meuf elle a insisté, elle voulait absolument que je lui réponde tout de suite. Je lui réponds, et quand c'est moi qui pose les questions, elle me répond plus. Non mais où va le monde? Encore une fois, où va le monde? Ça me saoule. Et j'avais espoir que ça se vende du coup, mais non. Non, enfin en tout cas je pense pas qu'elle ira l'acheter. Je pense qu'elle aurait préféré qu'il soit en laine ou je sais pas. Enfin bon bref. Donc voilà, j'ai un collier Vinted à faire. J'ai mes cours à finir. Et voilà. Bon, j'ai une barquette là, une panière, hein, voilà, de linge à ranger. Voilà, toujours des petites choses de rangement quotidienne. J'ai un colis qui devrait arriver aussi aujourd'hui. Et voilà, on verra ce que je fais d'autre aujourd'hui. Coucou, je reprends, on est le soir, on vient de manger. Non, j'ai tôt, c'est 19h20 déjà. Je vous reprends pour vous dire que j'ai eu la note de mon contrôle, ça a été super rapide là au niveau de la correction. J'ai eu 18,5, donc je suis trop contente, franchement je suis refaite. C'est toujours satisfaisant d'avoir une bonne note quand tu passes du temps sur quelque chose. Et voilà, là je suis à fond motivée pour finir ma formation. Donc j'ai demandé mon certificat, normalement je devrais le recevoir étant donné que c'était le dernier contrôle du tronc obligatoire. Il me reste plus que les spécialités. Et voilà, ça m'a motivée pour finir ma formation et motivée vraiment pour changer de carrière. Voilà, ouvrir mon truc, je sais pas trop encore dans quoi. Je pense que j'aime bien la décoration événementielle, tout ça, donc à voir. Voilà, faut que je réfléchisse, mais j'ai pas mal d'idées et j'ai envie de me lancer là-dedans. Voilà, j'ai 30 ans, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Voilà, sinon ce midi on est allé promener un peu à Ivy. Et là on va aller prendre la douche toutes les deux. Aaron il fait encore une petite sieste là. Je vais le réveiller à la sortie de la douche pour que lui aussi prenne son bain. Et puis j'espère qu'il est pas parti pour sa nuit quoi. Voilà, et cet après-midi j'ai également tourné une vidéo, donc il faudrait que je la monte. Mais là je suis fatiguée, donc peut-être demain. Hello. J'avais envie de vous parler de ce masque là. Donc c'est le masque à l'argile anti-imperfection de chez Biface, que j'ai trouvé chez Action. Alors il purifie, matifie et affine les pores. Et je voulais vous en parler parce que c'est la 3e fois que je l'utilise là. Et déjà rien que l'odeur, je trouve que c'est une odeur très très bonne, qui sent bon le frais, enfin je sais pas, ça sent très très bon. Attendez, j'essaie de le rouvrir à une main. Ouais, ça a une odeur de frais, on dirait d'un peu fruité ou acidulé, je sais pas trop, de plantes, je sais pas, j'arrive pas à décrire les odeurs.
de plantes, mais pas de plantes comme on a l'habitude de sentir dans les produits, vous savez, les trucs qui sentent pas bon. Là vraiment ça sent super bon. Et alors je sais pas si c'est ça ou je sais pas, je vois que ça de différent de toute façon de ce que j'ai changé de ma routine. Ou alors c'est mon cycle, je sais pas, mais en tout cas j'ai plus d'imperfections en ce moment. J'ai plus de petits boutons qui me sortent et tout. Alors je sais pas si c'est ça, le fait que voilà, que ça élimine un petit peu tout l'excès de sébum, du coup ça le fait ressortir. Est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est un produit complètement nul qui me fait faire des boutons justement? Je sais pas, j'opterais plus pour le fait que ça me purifie ma peau effectivement. Et du coup, j'ai me gratter là. Et du coup ça fait ressortir tout ce qui est pas bon dans ma peau quoi. Donc c'est pour ça que j'ai des petites imperfections. Donc voilà, je le testerai sur plus longtemps pour voir si j'ai quand même des imperfections ou pas après un certain moment. Et voilà, mais en tout cas rien que pour l'odeur c'est un grand oui. Voilà, donc on a pris la douche, je suis allée réveiller Aaron aussi parce que je crois qu'il était parti pour sa nuit là. Donc je suis allée le réveiller. Aaron je lui ferai prendre le bain demain parce que voilà, on a pris un bain un peu long et plus d'eau chaude. Donc voilà, donc je lui ferai prendre demain. Et voilà, c'est 20h15 bientôt. Je vais aller coucher Swan, puis changer Aaron et puis lui donner une dernière tétée. Et voilà, après je vais lire un peu et m'enlever ce masque. Voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que vous allez bien et je vous fais de très gros bisous, salut!